Alors aujourd'hui, on plonge dans un monde qu'on ne voit pas souvent, mais qui est absolument essentiel, celui des chaudières industrielles. Et vous allez voir, loin d'être un sujet purement technique, c'est une histoire assez surprenante de gaspillage, de physique un peu maligne, et surtout de profits cachés qui ne demandent qu'à être découverts. 20%. Retenez bien ce chiffre. Laissez-le un peu en suspens. 20%. Ça pourrait représenter quoi à l'échelle de l'industrie? Eh bien voilà la réponse. C'est la quantité d'énergie, et donc d'argent, soyons clairs, qui part littéralement en fumée. 20% de l'énergie qu'on met dans une chaudière peut être complètement perdue. C'est un gaspillage colossal, et c'est exactement le problème qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ces chaudières, il faut bien se les représenter. Ce sont les véritables cœurs battants de nombreuses industries. Elles produisent la vapeur indispensable à des milliers de processus. Et pourtant, elles cachent un secret qui coûte très cher, une fuite d'énergie massive. Et attention, ce n'est pas une estimation lancée en l'air, c'est l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique, qui le confirme. Cette citation, elle ne fait pas que nous donner l'ampleur du problème. Non, elle nous montre surtout l'opportunité immense qui se cache derrière ce gaspillage. Bon, maintenant, accrochez-vous. Pour comprendre comment on peut récupérer cette énergie, on doit d'abord résoudre une petite énigme. Une énigme qui semble défier les lois de la physique. Comment est-ce que le rendement d'une chaudière peut être affiché à plus de 100%? On va commencer par la base. Très simple. Le rendement, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie utile qui sort divisée par l'énergie qui entre. Si on met 100 unités d'énergie venant du combustible, combien d'unités de chaleur utile on récupère à la fin? Simple, non? C'est là que ça devient intéressant. Parce que tout, absolument tout, dépend de la façon dont on définit cette fameuse énergie qui entre. Et c'est cette petite nuance de calcul qui crée tout le paradoxe. En fait, il y a deux manières de mesurer l'énergie d'un combustible. La première, c'est le PCS. Pour faire simple, imaginez qu'on capture absolument toute l'énergie disponible, y compris l'énergie qui est cachée dans la vapeur d'eau qui se forme pendant la combustion. C'est le potentiel énergétique total, en théorie. Et la deuxième méthode, c'est le PCI. Et ça, c'est la mesure traditionnelle. Ici, on part du principe que la vapeur d'eau s'échappe par la cheminée et qu'elle emporte son énergie avec elle. Du coup, on ne la compte pas dans l'énergie de départ. C'est une mesure plus réaliste de ce qu'une vieille chaudière standard peut faire. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que la seule et unique différence entre les deux, c'est ce qu'on fait de la vapeur d'eau. Le PCS, il inclut l'énergie de cette vapeur, le PCI, lui, il l'ignore. Du coup, le PCI est toujours plus faible que le PCS, et c'est ça la clé de notre mystère. Et voilà l'explication. Une chaudière moderne, dite à condensation, elle va justement récupérer cette fameuse chaleur de la vapeur d'eau, celle que le PCI ignore. Alors, si on calcule le rendement en se basant sur le PCI, mais que la chaudière, elle, récupère cette énergie bonus, eh bien la sortie devient plus grande que l'entrée de référence. Et hop, le rendement dépasse les 100%. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une astuce de calcul. Mais attention, le gaspillage, il ne vient pas seulement des fumées qui s'échappent. Il y a un autre ennemi, beaucoup plus silencieux, qui sabote les performances depuis l'intérieur même de la chaudière. L'eau qui y circule. L'analogie est parfaite, vraiment. On a tous déjà vu cette couche blanche de tartre au fond de nos bouilloires. Maintenant, imaginez exactement la même chose, mais sur des surfaces d'échange de chaleur gigantesques au cœur d'une usine. Et voilà le problème. L'entartrage, qui vient d'une eau trop dure, il agit comme une couche d'isolant. La chaudière est obligée de chauffer beaucoup plus fort pour que la chaleur traverse cette barrière. Résultat, on gaspille du combustible et on perd de la pression. Et comme si ça ne suffisait pas, les impuretés dans l'eau peuvent aussi corroder le métal, ce qui endommage l'équipement et fait chuter encore plus le rendement. Bon, assez parlé des problèmes, passons maintenant aux solutions. En tout cas, pour ce qui est de la chaleur qui s'échappe par la cheminée. Voyons un peu comment les technologies d'aujourd'hui s'attaquent à ce fameux gaspillage de 20%. Ici, ça illustre parfaitement les deux technologies principales. À gauche, on a ce qu'on appelle un économiseur. C'est un échangeur de chaleur qui se sert des fumées encore chaudes pour préchauffer l'eau avant qu'elle n'entre dans la chaudière. C'est la première étape. Et à droite, on va encore plus loin, on ajoute un condenseur pour capturer la fameuse chaleur latente de la vapeur d'eau. Le processus est super logique. D'abord, les fumées très chaudes sortent et passent dans l'économiseur qui récupère une bonne partie de la chaleur. Ensuite, le condenseur prend le relais. Il va refroidir encore plus les gaz jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le point de rosée, et c'est ce qui force l'eau à passer de l'état de vapeur à l'état liquide, libérant au passage cette précieuse énergie cachée. Ok, la technologie est là. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Maintenant, parlons chiffres, parlons concret. Économie de combustible, impact financier, et est-ce que ça vaut le coup d'investir? Les chiffres parlent vraiment d'eux-mêmes. Un économiseur tout seul, ça peut déjà faire économiser jusqu'à 6% de combustible. Mais si on ajoute un condenseur par-dessus, là on peut grimper entre 10 et 15% d'économie. C'est tout simplement une réduction massive des coûts et de l'empreinte carbone. Bien sûr, il y a des compromis à faire.
L'économiseur, c'est une technologie très mature, facile à installer, simple à entretenir. L'ajout d'un condenseur, ça offre de plus grosses économies, mais c'est une solution un peu moins répandue. Ça peut demander des modifications sur le site et une maintenance un peu plus pointue, notamment à cause des condensats qui sont corrosifs. Et la question du prix dans tout ça? Eh bien, pour un économiseur, on parle d'un investissement d'environ 170 € par kilowatt de puissance. C'est un coût qui reste très raisonnable et qui rend la technologie accessible et surtout très vite rentable grâce aux économies de combustible. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on ne parle pas de science-fiction. C'est une technologie qui est fiable, qui a fait ses preuves et qui est largement disponible. Le meilleur exemple, c'est que les fabricants de chaudières eux-mêmes commencent à l'intégrer directement sur leur nouveau modèle. C'est bien la preuve que ça marche. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus large finalement. La chaudière, ce n'est qu'un exemple. Cette histoire de chaleur perdue, elle nous invite à regarder un peu partout autour de nous, dans les usines, dans nos bâtiments, et même chez nous, et à se demander où sont les autres cheminées, les autres fuites qui laissent s'échapper de l'énergie et des opportunités. La chasse au gaspillage ne fait vraiment que commencer.